Après des tests bouleversants pour mon incroyable maladie mystérieuse, une lettre révélatrice a bouleversé mon existence. Je sillonnais les rues ensoleillées de mon petit village provençal, le chant des cigales résonnant comme une mélodie troublante dans l'air chaud. Le parfum du pain frais de la boulangerie de mon père mêlé à l'odeur des fleurs de lavande me rappelait des souvenirs des innocences, d'une époque où mes rires résonnaient sans nuages. Mais maintenant, alors que je mordais doucement dans un croissant à moitié froid, la douleur dans ma poitrine semblait me dire que chaque bouchée était un rappel de ma condition. Ma vie, autrefois vibrante, se transformait insidieusement en un tableau gris rempli de silence, point les visites à l'hôpital étaient devenues fréquentes, lourdes de promesses brisées. Chacune de ces épreuves me laissait plus faible, plus en retrait. Ma mère, avec son regard tendre mais inquiet, évitait souvent de me questionner sur mes douleurs. Je voyais le souci gravé dans les rides de son front, dans la façon dont elle pressait ma main dans les siennes, comme si ses doigts pouvaient chasser la maladie. Chaque murmure des voisins me pesait, chaque regard échangé était un jugement m'enterrant un peu plus. Pourquoi Camille ne vient-elle plus aux foires? Regarde-la, elle est si différente. C'étaient des mots doux, mais empreints d'une dureté qui me fermait comme une fleur sous la tempête, quand la lettre a frappé ma porte, scellée et jaunie par le temps, j'ai hésité à l'ouvrir. Je ne savais pas qu'elle contenait les clés d'une histoire enfuie, perdue dans les méandres de ma famille. Tremblant, j'ai rompu le sceau et déplié le papier fragile. Les écrits racontaient des secrets accablants sur notre lignée, des vérités que personne n'avait osé partager. À mesure que mes yeux parcouraient les mots, une montagne de douleur s'est transformée en éclats de lumière. Mon hérédité portait le poids d'un fardeau non seulement pour moi, mais pour tous ceux que j'y aimais. La révélation d'un syndrome génétique, murmuré derrière des portes fermées, a fait vibrer chaque fibre de mon être. Cela expliquait ma souffrance, mais me plaçait, par la même occasion, dans un endroit d'intense solitude. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette lettre, bien que déchirante, m'a poussé à me relever. Chaque mot résonnait dans ma tête comme une promesse de guérison, une invitation à redéfinir mes liens. J'étais seule dans ma souffrance, mais je pouvais choisir d'ouvrir mon cœur. J'ai décidé d'affronter les regards accusateurs, de briser le silence. Avec détermination, j'ai levé le voile de mon isolement. Ma quête de réconciliation avec ma famille et ma communauté a commencé. Les mots de cette lettre allaient devenir ma force. Une question m'assaillait. Aurais-je la force de tout reconstruire, d'apprendre à aimer à nouveau malgré les blessures? Le chemin était encore long, mais j'étais prête à me battre. Mon voyage venait à peine de commencer. Les jours qui ont suivi l'ouverture de cette lettre ont été chargés d'une énergie nouvelle. J'avais décidé de me battre, mais la guerre contre mon propre corps était une bataille à plusieurs fronts. Dans le petit jardin derrière la maison, je me suis souvent retrouvée, entourée des fleurs de ma mère, cherchant une forme de réconfort parmi les pétales vibrants. La lavande, avec son odeur apaisante, était-elle un de mes refuges. Un matin, alors que je me perdais dans mes pensées, ma mère a franchi la porte. Elle tenait une tasse de thé, une délicate invitation à un moment de partage. « Camille, tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas ?» Elle m'a regardée avec cette tendresse qui me brisait le cœur. Je voyais la fragilité de notre quotidien, comme un équilibre précaire où chaque parole importait. À cet instant, j'ai décidé de lui parler de la lettre, de son contenu et de tout ce que cela impliquait. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Ma voix tremblait, mais j'ai pris une grande inspiration. Elle m'a encouragée d'un hochement de tête, ses yeux brillants d'inquiétude. J'ai découvert que ma maladie est héritée. Il y a des secrets dans notre famille, des vérités qui n'ont jamais été révélées. Au fur et à mesure que mes mots coulaient, je voyais le poids de la douleur se dessiner sur son visage. Les larmes qui se formaient dans ses yeux étaient celles que je ne voulais pas lui infliger, mais une partie de moi savait que c'était nécessaire. Elle a pris ma main, serrant doucement les jointures, comme si elle pouvait me protéger des ombres du passé. Je ne savais pas, ma chérie. Je regrette de ne pas t'avoir protégée de tout cela. Ce moment m'a libérée d'un poids, mais il a aussi ouvert la porte à des conversations que nous avions évitées. En partageant cette vérité, il y avait une chance de construire un pont entre nos craintes et nos espoirs. Peu après notre échange, j'ai ressenti le besoin de contacter les membres restants de ma famille. Ce n'était pas seulement une façon de briser le silence, mais aussi une recherche d'un lien qui me semblait maintenant plus urgent que jamais. J'ai commencé à composer des lettres,
m'enveloppant dans des mots qui, j'espérais, pourraient rétablir les ponts brisés entre nous. Chaque lettre était une confession, une demande de compréhension. J'y parlais de ma douleur, de cette maladie qui semblait si isolante, mais aussi de ma détermination à apprendre, à modifier le cours de notre histoire. Je savais que cette période risquait d'être tumultueuse, que certains pourraient ne jamais répondre, mais un feu brûlait en moi. Le premier retour est tombé comme une tempête. Dans une enveloppe à la couleur délavée, j'ai découvert une réponse de ma tante, une femme dont je n'avais que de vagues souvenirs. Les mots qu'elle avait choisis étaient empreints d'un mélange de tristesse et de compassion, mais ce qu'ils contenaient était aussi une promesse de réconciliation. Elle signalait son intention de m'aider à explorer nos racines, à comprendre ce que cette maladie signifiait pour nous tous. Étrangement, alors que je feuilletais sa lettre, j'ai ressenti une vague d'espoir. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions transformer cette histoire familiale marquée par le silence en une quête de lumière. Mais au fond de moi, une question restait. Sommes-nous prêts à affronter ce qui a été caché si longtemps? Les jours passaient, emplis de promesses et de doutes. Le chemin qui se dessinait était long et parsemé d'embûches, mais alors que je prenais ces premiers pas vers la vérité, je n'avais jamais été plus déterminée à découvrir qui j'étais vraiment et jusqu'où ces mots pouvaient me mener. J'approchais d'un tournant. Les vérités étaient prêtes à émerger, mais qu'allais-je faire lorsque je les découvrirais? Je me suis réveillée ce matin-là, avec une anticipation mêlée d'anxiété. La lettre de ma tante, pleine d'espoir, me pesait sur le cœur comme une promesse à tenir. Je savais qu'il était temps de passer à l'étape suivante, d'oser plonger plus profondément dans notre histoire familiale. Chaque jour qui passait sans que je n'agisse me semblait être une occasion manquée d'éclaircir le mystère de ma maladie. J'ai décidé de l'appeler ma tante. Sa voix familière, bien que teintée d'une inquiétude palpable, m'a apporté un réconfort inattendu. Après quelques échanges hésitants, elle a accepté de venir me voir le week-end suivant. Je ressentais un mélange d'impatience et d'appréhension, comme si chaque minute qui s'écoulait avant notre rencontre était une promesse d'énigme à résoudre. Les jours qui ont suivi furent un tourbillon d'émotions. Je préparais la maison avec soin, réarrangeant des objets ici et là, gardant l'esprit occupé pour oublier l'angoisse qui me taraudait. Mon jardin, en plein épanouissement à cette période de telle année, semblait témoigner de mon état d'âme. Les fleurs coudes diffusaient leur parfum délicat, et chaque once de beauté extérieure me rappelait l'espoir inébranlable d'être capable de surmonter cette épreuve. Le jour J, mon cœur battait la chamade alors que j'attendais ma tante dans le salon. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, projetant des ombres dansantes sur le sol. Quand elle a finalement franchi la porte, un large sourire illuminait son visage. « Camille !» s'exclama-t-elle, avant de m'enlacer tendrement. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence. Nous nous sommes installés dans le jardin, le thé fumant entre nous. Je pouvais sentir l'air chargé d'excitation et de nervosité. « Je suis si heureuse que tu aies pris cette initiative, » commença-t-elle. « C'est important de reconnecter avec nos racines. » Ses yeux pétillaient d'enthousiasme, et cela me rassurait. Nous avons abordé les sujets délicats, oscillant entre rire et larmes. Elle m'a parlé de nos ancêtres, des blessures qui avaient marqué notre famille, mais aussi de la force qui émanait de nos histoires. Chaque mot qu'elle prononçait me faisait sentir que je n'étais pas seule. Une promesse naissait en moi, celle de combattre la maladie et d'expérimenter la vie autrement, en essayant de voir au-delà des souffrances. Quand le sujet de ma maladie est finalement arrivé sur la table, une lourdeur s'est posée sur l'ambiance. Ta mère et moi, nous avons toujours su qu'il y avait des réalités difficiles à partager. Mon propre père a lutté contre une maladie similaire, mais nous avons gardé le silence pour protéger la famille. Sa voix était empreinte de regret. J'ai pu voir, dans ses yeux, des histoires que des années de non-dit avaient dégradé. À cet instant, une question s'est imposée. Pourquoi a-t-on choisi le silence au lieu de la compréhension? La réaction de ma tante est restée suspendue dans LR, comme si elle réfléchissait à toutes les réponses qu'elle n'avait jamais eu le temps de formuler. Nous avons plongé plus profondément dans notre histoire, chaque révélation créant des ondulations dans les eaux troubles de notre passé. Je me suis sentie prête à absorber ces vérités. C'était comme si, au fur et à mesure que nous démêlions les fils de notre héritage, je commençais à me construire une nouvelle identité, loin des stigmates de la maladie qui m'affectaient. Mais alors que la conversation se plaçait sur un terrain de réconciliation nostalgique, un bruit à l'extérieur a attiré mon attention. Je ne savais pas que cette distraction serait le prélude à une autre révélation inattendue, qui changerait totalement notre journée. Qu'est-ce qui semblait se dessiner au-delà des murs de ma maison? Une nouvelle pièce du puzzle était-elle sur le point d'émerger? Je me suis figée, le cœur battant, lorsque le bruit a résonné à l'extérieur. C'était comme un appel, un cri silencieux qui m'incitait à lever les yeux vers la fenêtre. Un mouvement furtif, juste en dehors de mon jardin, a attiré mon attention. J'ai échangé un regard avec ma tante, et je pouvais voir la curiosité, teintée d'inquiétude, se refléter dans ses yeux. « Attends un instant »,
ai-je murmuré en me levant, le thé oublié sur la table. Mes jambes tremblaient légèrement sous l'adrénaline d'une pensée fugace. Que pouvait-il bien se passer là-dehors? En m'approchant de la fenêtre, j'aperçus une silhouette. Un homme, vêtu d'un long manteau, semblait scruter le jardin. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale à cette vue, et je me suis demandé si c'était l'un de ces non-dits que ma tante avait évoqués qui s'était matérialisé sous mes yeux. J'y suis sorti prudemment, le cœur plein d'une étrange attraction mêlée de peur. L'homme était tourné vers moi, et en levant les yeux, je me suis rendu compte qu'il semblait également désorienté. « Excusez-moi, je cherche », a-t-il commencé, mais ses mots se sont évanouis dans l'air, comme si le poids de la situation le paralysait. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix légèrement tremblante mais déterminée. Il a pris une profonde inspiration, puis a murmuré mon nom. « Camille, n'est-ce pas? Je suis venu à vous concernant votre famille, à propos de certains secrets. » Ma tante s'est approchée de moi, un air perplexe sur le visage. À cet instant, cette rencontre soudaine avec cet homme mystérieux a semblé raviver les échos de notre conversation au jardin. Une prise de conscience enveloppante s'est faufilée en moi. J'étais tenue à l'écart d'une vérité plus grande, une vérité qui pouvait bouleverser toute ma vie. « Qu'est-ce que vous savez » lui ai-je demandé, ma curiosité prenant le pas sur mes appréhensions. Son regard se révéla mélancolique, presque comme s'il portait le poids de notre héritage. « Je suis ici pour vous raconter des choses que votre famille a cachées pendant des années. Des vérités qui expliquent ce que vous subissez aujourd'hui. » Le silence s'est installé, lourd, pendant que mes pensées tourbillonnaient. Étais-je prête à entendre ce qu'il avait à dire? Le mystère de ma maladie érodait ma santé mentale depuis trop longtemps, et la promesse d'une réponse, d'une clé pour déverrouiller cet enfer, m'attirait inexorablement. Ma tante a pris ma main et elle a serré avec force. Elle savait, elle sentait l'intensité de ce moment. « Si tu es prête, écoute-le » m'a-t-elle chuchoté. Les mots prenaient un sens tout nouveau, une nouvelle lumière sur le chemin que je m'apprêtais à emprunter. Alors que j'allais poser la question qui changerait tout, un éclair de lumière jaillit au loin, une promesse de révélation si proche. Que cachait vraiment cet homme, et comment cela allait-il bouleverser ma compréhension de ma maladie? À quel prix la vérité se révélait-elle? Je me suis sentie suspendue dans le temps, le souffle coupé par l'incertitude de ce qui allait suivre. Le regard de l'homme, empreint de profondeur, semblait me transpercer jusqu'à l'âme. La lumière clignotait encore dans le lointain, comme si le destin lui-même attendait ma réaction. Mes mains, moites de nervosité, tremblaient légèrement dans celles de ma tante. « Qu'est-ce que vous devez me dire » lui ai-je demandé, ma voix brisée par l'angoisse. « Il y a des secrets dans votre famille, Camille, » a-t-il commencé, sa voix rauque trahissant une détermination mêlée de peur. « Des vérités sur les générations précédentes, sur votre santé. Ce que vous traversez maintenant a des racines plus profondes que vous ne l'imaginez. » L'angoisse si palpable dans l'air a enveloppé comme une brume épaisse. Je voulais fuir, mais chaque mot semblait m'aspirer davantage dans ce vortex de mystère. Quel genre de secret? J'étais au bord de l'implosion, terrifiée mais fascinée. Et elle inspira profondément, comme pour rassembler le courage caché au fond de lui. Je suis le descendant d'un ancêtre qui a fait un choix terrible. Un choix qui a maudit les générations suivantes de votre lignée. Votre maladie, elle n'est pas juste une coïncidence. Elle fait partie d'un héritage que votre famille a choisi de cacher. Un frisson glacé me parcourut. Ma maladie, considérée comme un mystère médical, était peut-être liée à un passé obscur. Mon esprit s'emballa, cherchant des réponses, mais chaque tentative de compréhension était écartée par un mur de peur. « Vous voulez dire que tout ça est à cause d'un choix fait par un membre de ma famille? » « Oui, » dit-il, ses yeux se plissant sous le poids de ses propres révélations. « Et il est temps que vous sachiez ce que cela signifie pour vous. Votre force, votre résilience, tout cela a des fondations anciennes. » Ma tante s'est penchée vers moi, ses yeux pleins de larmes. « Camille, je ne sais pas ce que vous allez découvrir, mais je serai là à chaque étape. Tu dois savoir que nous ferons face à cela ensemble. » Cette promesse me réconforta légèrement, mais ma curiosité grondait toujours. Que dois-je faire? Lâchez-je. Ma voix enfin un murmure. Elle a tendu un vieux parchemin, jauni par le temps, comme un artefact d'un autre monde. Lisez cela. Tout est là. Cela vous menait à la vérité et, peut-être, à votre guérison. En prenant le parchemin entre mes mains, je ressentis un frisson comme un courant électrique. L'odeur du vieux papier éveillait en moi une série de questions. Des images de ma famille, de ses histoires et de ses labyrinthes, me traversaient l'esprit. Au moment où je commençais à lire le début de la lettre, une tempête des émotions m'a submergé. Une part de moi voulait avancer, découvrir les secrets enfouis, mais une autre redoutait la vérité, cette vérité qui pourrait détruire tout ce que j'y avais su jusqu'ici.
Mais si cela m'affecte vraiment, qu'est-ce que je devrais faire? Suis-je condamné à répéter les erreurs du passé? Mes paroles résonnaient, teintées d'un mélange d'espoir et de désespoir. Il m'a fixé, l'air déterminé. Ce que nous héritons ne définit pas qui nous sommes. Mais connaître la vérité, cela vous donnera la force de la changer. Je me suis retrouvé à un carrefour, et ma décision allait changer le cours de ma vie. Mais la lumière qui brilla à nouveau au loin me rappela que la vérité, quelle qu'elle soit, était sur le point de se révéler. Serais-je prête à embrasser cet héritage, ou devrais-je chercher à le renverser? Maintenant que je tenais le chemin de la connaissance en mes mains, il ne restait plus qu'à faire un pas en avant. Que allait révéler cette lettre, et quel impact aurait-elle sur mon avenir? La lettre vibrante entre mes mains semblait lourde de promesses et de malédictions. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me concentrais sur chaque mot, comme si le temps s'immobilisait, suspendu autour de moi. J'y éprouvais une peur sourde et une excitation palpable qui me faisait hésiter à déchiffrer ce qui se trouvait écrit sur ce vieux parchemin. Que est-ce qui est écrit? Murmura ma tante, et s'approchant lentement, le regard fixé sur moi. Ses yeux, pleins d'interrogations, trahissaient autant d'inquiétude que d'espoir. Il cherchait une réponse, comme si son bonheur en dépendait. J'y respirais profondément, et je me forçais à commencer à lire à voix haute. À ceux qui liront cette lettre, sachez que ce que vous traversez n'est pas une simple coïncidence. Les mots résonnaient dans le silence, un écho du passé. Je poursuivis, découvrant des références à un ancêtre qui avait fait un pacte obscur, un sacrifice dont les conséquences s'étaient étendues bien au-delà de la génération actuelle. Une malédiction scellée par des larmes et des désespoirs, transférée de mère en fille, de père en fils. Mon esprit vagabondait, alors que je réalisais que chaque mot pouvait confirmer ce que je redoutais. La maladie qui pesait sur moi, mes douleurs incessantes, tout cela avait des racines bien plus anciennes que je ne l'avais jamais imaginé. La pression d'un héritage que je n'avais jamais voulu. Camille, que est-ce que ça veut dire? Demanda ma tante, une shadow d'angoisse passant sur son visage. Ses mains tremblaient en recherchant les miennes. Cela parle d'un choix, d'un sacrifice. Ma voix était presque un souffle. Un de mes ancêtres a fait quelque chose de terrible, et maintenant, nous en payons le prix. J'y avais à peine fini la phrase que la douleur dans ma poitrine se transforma en véritable tourbillon. Ma tante attrapa mes mains, elle l'air désespérée. Mais tu dois te battre, Camille. Tu n'es pas seule. Je suis là. Nous allons le surmonter ensemble. Les mots étaient doux, mais en moi, le doute persistait. Pouvais-je vraiment lutter contre une malédiction dont les racines étaient si profondément ancrées? Et si, au fond de moi, je portais les germes du même choix funeste? Je tournai la page et je tombai sur une carte, esquissée à la main, un chemin dessiné menant à un endroit mystérieux. Mon cœur accéléra à la perspective de cette recherche. Il y a une mention d'un endroit, un ancien manoir où tout aurait commencé. Ma curiosité s'enflamma. Que recelait ce lieu? Quelle vérité sombre y attendait? Je pouvais presque sentir le frisson du mystère, celui qui avait longtemps hanté mes rêves. Peut-être que l'endroit détient les réponses que je cherche, concluai-je. Il pourrait y avoir des moyens de briser cette chaîne. Mais ça peut être dangereux, répondit ma tante, un nuage de préoccupation assombrissant son regard. Je le sais, mais je ne peux pas vivre dans cette ignorance. Je ressentis alors un élan de détermination. Je dois le faire. Ma tante se leva, m'immutant à la suivre d'un regard. Alors je t'accompagnerai. Nous affronterons cela ensemble. Alors que je pliais le parchemin avec précaution, un frisson de courage s'empara de moi. Je n'étais pas condamnée à répéter les erreurs du passé. Au contraire, je pouvais être celle qui rompait le cycle. L'envie de connaître la vérité dominait ma peur, et l'appel de l'inconnu devenait plus fort. Je suis entrée dans cette nouvelle voie, consciente que ma décision n'était que le début d'un voyage périlleux. Alors que je tournais le dos à l'appartement familial, une question m'hantait. Quelle vérité sombre m'attendait au manoir, et serais-je prête à faire face à l'héritage traînant derrière moi? Mon cœur battait fort à l'idée de l'inconnu. La lumière du matin perçait la brume, m'invitant à avancer. Et ainsi, je me lançai vers le mystère, prête à déterrer des secrets qui pourraient bien changer ma vie pour toujours. Quelle forme prendra cette vérité? Et quel prix devrais-je payer pour la découvrir? Mes pas résonnaient sur le chemin pavé, chaque foulée me rapprochant du manoir. La brise du matin se mêlait à l'odeur de terre humide, créant une atmosphère chargée de promesses et de mystères. Ma tante marchait à mes côtés, silencieuse mais résolue, offrant un soutien silencieux dont j'avais désespérément besoin. « Tu es sûre de vouloir aller là-bas » demanda-t-elle enfin, son regard scrutant mon visage comme pour y déceler mes doutes. J'hochai la tête. Oui, je dois comprendre. Je ne peux pas laisser cette ombre planer sur ma vie. L'instant était empreint d'une tension palpable, et le manoir, bien qu'il se dessinât faiblement à l'horizon, semblait déjà enveloppé de secrets.
Ces contours sombres étaient toujours plus proches, comme un spectre du passé. À mesure que nous avancions, les détails de la lettre revenaient en moi. Les mots résonnaient, posant des questions dont je redoutais la réponse. Que s'était-il réellement passé dans cette demeure? Quel sacrifice avait été fait? Et, surtout, quel sort attendait ceux qui osaient s'y aventurer? Lorsque le manoir fut enfin en vue, un frisson parcourut mon échine. Il se dressait majestueux et redoutable, ses fenêtres sombres semblant me dévisager. Je pouvais presque entendre les échos des rires et des pleurs qui avaient résonné ici autrefois, comme si les murs eux-mêmes avaient été témoins des histoires oubliées. « Camille, fais attention », murmura ma tante, allure inquiète. Je me tournai vers elle, pris d'une détermination renouvelée. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que je trouverai des réponses. Elle acquiesça lentement, mais je pouvais voir la crainte briller dans ses yeux. Tandis que je m'approchais des lourdes portes en bois, ma main frôla le métal froid de la poignée. Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation amplifiant le poids de l'héritage que je portais. Je fermai les yeux un instant, m'enchanant sur ma propre force, prête à affronter les démons cachés derrière ces murs. Dès que la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, une odeur de moisi et de poussière piqua mon nez. L'intérieur était plongé dans une pénombre oppressante, baigné d'une lumière diffuse qui passait par les fissures des volets. Je fis un pas en avant, ma voix résonnant dans le vide. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ?» Le silence qui répondit à ma question était presque assourdissant. À chaque pas que je faisais, le creux de mon ventre se serrait. La peur et l'excitation se mêlaient en un mélange explosif à l'intérieur de moi. Ma tante me suivait de près, ses pas prudents reflétant son hésitation. « Que cherches-tu exactement, Camille ?» Je lui lançai un regard déterminé. La vérité. La vérité sur notre passé, sur moi, sur la malédiction. Nous explorâmes les pièces, découvrant des objets anciens recouverts de poussière, des tableaux fissurés qui semblaient nous observer. Dans un coin, une vieille bibliothèque se dressait, remplie de livres aux reliures décolorées. Je me dirigeai vers elle, poussé par une intuition inexplicable, comme si quelque chose m'appelait. En feuilletant les livres, je tombai sur un journal aux pages jaunies, son écriture soignée était remplie de réflexions et de comptes rendus. Mon cœur s'emballa en voyant le nom de ma famille mentionné à plusieurs reprises. Je ne pouvais plus reculer. Les secrets que je cherchais étaient sur le point de m'être révélés. Alors que je m'apprêtais à déchiffrer les premières lignes, un bruit sourd résonna, faisant vibrer les murs du manoir. Je levai les yeux, la peur me paralysant pendant un instant. Quelque chose était en train de se réveiller. « Camille, nous devrions peut-être partir. » La voix de ma tante se brisa, mais je l'ignorais, la curiosité prenant le dessus sur mon anxiété. Un frisson d'adrénaline parcourut ma colonne vertébrale. Les réponses se cachaient sous la surface, mais quel prix devrais-je payer pour les découvrir enfin? L'angoisse et l'espoir se mêlaient dans un sentiment d'urgence. Plus nous cherchions, plus les secrets du passé promettaient de se révéler. Pourtant, la notion même d'héritage, de sacrifice, me hantait. Que se passerait-il lorsque tout serait exposé? Quel secret serait révélé? C'était le moment. Je me tournai vers le journal. Le moment où mon destin serait scellé. Et là, au cœur du manoir, une vérité longtemps enfouie m'attendait. Que allais-je découvrir sur moi-même et mon héritage? Le mystère ne faisait que commencer. Les pages du journal tremblaient sous mes doigts, comme si elles avaient leur propre identité, une pulsation cachée qui était sur le point de se révéler. Mon cœur battait violemment, battant le rythme de mes pensées tumultueuses. Mais ce moment était dédié à la découverte, à l'exploration de l'inconnu. Je fis glisser le premier feuillet, mes yeux parcourant l'écriture fluide et soigneusement calligraphiée. Les premières lignes parlaient d'un bonheur simple, des événements d'un autre temps où la vie semblait douce et paisible. Mais au fil des pages, la narration prenait une tournure sombre. Des mots tels que « trahison »,« perte » et « malédiction » éclataient sous mes yeux comme des éclairs dans un ciel paisible. Une vague de froid m'envahit, et je me mis à trembler. « Camille, ne lis pas ça », souffla ma tante, son visage blême. Je levai les yeux vers elle, un mélange de peur et de défi marquant mon visage. Je dois savoir. Au fur et à mesure que je déchiffrais les phrases, je découvrais des allusions à des secrets de famille, à des pactes oubliés, des événements qui avaient révélé le véritable visage de notre lignée. Mon nom était mentionné, ainsi que celui de ma mère, comme si l'histoire nous désignait. Ma main tremblait, mais je poursuivis, dévorant les mots, m'accrochant à chaque syllabe. Soudain, un craquement résonna, comme si une partie de la maison avait décidé de protester contre notre intrusion. Je sursautai, mes nerfs à vif. La lumière vacilla, projetant des ombres qui dansaient sur les murs. Le journal tomba de mes mains, et ma tante saisit ma bras avec force. « Nous devrions partir. » insista-t-elle, la panique dans sa voix. Mais un désir ardent de comprendre plaçait un poids lourd sur mes épaules.
Jhiram vengeur se réveillait en moi, chassant mes réserves. Non. Je ne peux pas fuir maintenant, pas après avoir trouvé cela. Je me releva, la chair de poule recouvrant mes bras. Il fallait continuer, démontrer que je ne laissais pas la peur me contrôler. En feuilletant de nouveau le journal, une phrase attira particulièrement mon attention. La malédiction a ses gardiens, et seuls ceux qui possèdent le courage de découvrir la vérité peuvent la briser. Quelque chose en moi s'emballa. Les mots résonnaient comme un appel à l'aventure. C'était ma chance de reprendre le contrôle sur un héritage qui m'avait été attribué sans que j'en sois consciente. Je me questionnais alors, quel en serait le prix? La discussion avec ma tante devint obscure, comme si ma concentration se diluait dans l'air épais du manoir. Mes pensées s'envolèrent dans le flou, me projetant dans des souvenirs d'enfance. Des histoires racontées par ma mère, enveloppées de mystère, prenaient un sens bien plus profond désormais. Ça suffit, Camille. Sa voix fendit l'air, mais je continuai de lire, obstiné. Chaque génération a un rôle à jouer, un sacrificiel. En cette découverte, les mots percutèrent avec la force d'une révélation écrasante. Je réalisai que ma quête ne se limiterait pas seulement à des vérités voilées, mais à des choix à faire, à des sacrifices à considérer. Un autre bruit retentissant me fit sursauter. Ce coup sourd semblait venir de l'étage supérieur du manoir, une alerte dans le silence oppressant qui régnait. Je fermai le journal violemment, le regard d'une détermination évidente. Nous devons explorer. Ça vient de là-haut, déclarai-je, déjà en train de faire un pas en avant, malgré les résistances de ma tante. Alors que je m'engageais dans l'escalier branlant, un frisson d'excitation et de peur s'infiltra dans chaque fibre de mon être. Que allais-je découvrir au sommet de cet escalier, au cœur même de mes origines? Le mystère s'épaississait, et je sentais que les vérités seraient à la fois magnifiques et périlleuses. Dans une ultime poussée de détermination, je me demandais ce qui pouvait être vivant dans l'ombre. Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière les murs du manoir? Les marches de l'escalier craquaient sous mon poids, résonnant dans le silence oppressant. Chaque pas semblait être un écho du passé, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient des secrets oubliés. Ma tante, hésitante, me suivait, le visage marqué par l'inquiétude. Arrivé en haut, je me tenais devant une porte en bois massif, ornée de motifs sculptés, usée par des années d'oubli. Le bruit avait cessé, mais quelque chose dans l'air était palpable, chargé d'une énergie sombre et mystérieuse. Mon cœur battait à tout rompre, contre la peur et la curiosité. Camille, je t'en prie, on peut faire demi-tour. Ce n'est pas sûr ici, murmura ma tante, sa voix tremblante. J'y tournai la tête vers elle, le regard déterminé. Je dois comprendre. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Peut-être que ça pourrait nous sauver. Je poussai la porte avec une force nouvelle, son cri de protestation résonnant comme un appel à la découverte. Et l'espace qui se dévoila devant moi était une chambre poussiéreuse, plongée dans l'obscurité. Un grand miroir trônait au fond, entaché par le temps, et des livres gisaient au sol, comme laissés à l'abandon. Une odeur de moisi flottait dans l'air. J'y fis un pas à l'intérieur, soulevant la poussière qui dansait dans la lumière vacillante d'une fenêtre. Mon regard se posa sur le miroir, qui semblait presque vivant. Je ressentais une étrange attraction, un appel irrésistible. Mais alors que je m'approchais, une voix s'éleva dans ma tête, chuchotant des avertissements. Ne regarde pas. C'était un avertissement, mais aussi un défi. Faisais-je face à une émotion collective emprisonnée dans ce reflet? Avec hésitation, je tendis la main vers la surface du miroir. Un frisson me traversa lorsque ma main effleura le verre. Une image floue se forma alors devant moi, des visages, des larmes, des cris de désespoir. Était-ce ma famille? Tout à coup, un bruit sourd derrière moi me fit sursauter. Je me retournai brusquement, la peur nouant ma gorge. La porte avait claqué, isolant ma tante à l'extérieur. Camille. Sa voix résonnait à travers la porte, désespérée. Mais je ne pouvais pas reculer. Mon instinct me poussait à fouiller ses souvenirs, à découvrir qui j'y étais vraiment. Je me retournai vers le miroir, et les visions devinrent plus claires. Des scènes de joie et de douleur, de lutte et de sacrifice surgissaient. Une silhouette familière apparut. C'était ma mère, jeune et rayonnante, mais ses yeux étaient teintés de chagrin. Camille, murmura-t-elle, et lorsque son regard rencontra le mien, une vague des émotions m'envahit. Était-ce un appel à l'aide? Avait-elle vécu ce que je craignais? Que est-ce que cela signifie? Demandai-je à haute voix, ne sachant pas si c'était à ma mère ou aux esprits de cette chambre que je m'adressais. Soudain, un vent froid balaya la pièce, faisant vibrer les livres autour de moi. Ils s'ouvrirent tous à la fois, et des mots s'envolèrent, formant une phrase dans l'air. La vérité libère, mais la vérité fait mal. Je sentis mes jambes faiblir, une peur écrasante mêlée à une détermination inébranlable.
Je devais découvrir quel fardeau avait marqué ma famille, et ce qu'il me faudrait sacrifier pour briser ce cycle. Alors que je contemplais le miroir, une pensée me frappa. Et si je ne pouvais pas supporter le poids de cette vérité? Que est-ce qui se passerait si le miroir ne reflétait pas seulement le passé, mais aussi notre futur? Le mystère s'épaississait, pulsant comme le battement de mon cœur. Y avait-il un sens à tout cela, ou étais-je en train de réveiller quelque chose que je ne pouvais pas contrôler? Alors que je fermais les yeux un instant pour rassembler mes forces, la lumière du miroir s'intensifia, et une voix familière retentit à nouveau, portant l'écho d'un mauvais augure. Es-tu prête à affronter ce qui se cache au-delà de cette ombre? Chaque syllabe était un défi, une promesse, et je savais que ma décision serait imminente. Que allais-je voir de l'autre côté? Du reflet? Le miroir scintillait, plongé dans un éclat troublant, et moi, je me tenais là, oscillant entre la peur et la curiosité. Je savais que chaque seconde qui passait m'éloignait de la sécurité de la réalité. Pourtant, l'appel du mystère était trop fort. Étais-je prête à embrasser mon héritage? Ma main trembla légèrement alors que je tentais d'atteindre la surface du miroir. Dans ce visage de verre, je voyais les âmes de mes ancêtres. J'entendais leurs murmures, leurs peurs, leurs espoirs. Je avançais un peu plus, le souffle court, émettant un faible chuchotement. Que dois-je faire? Tout commence par la vérité, Camille, répondit une voix familière, celle de ma mère, émanant des profondeurs du verre. Ses yeux, empreints d'une tristesse palpable, scrutaient les miennes. Une larme glissa sur ma joue. Tu as le pouvoir de rompre ce cycle. Mais cela nécessitera du courage. Es-tu prête à payer le prix? Quelle vérité? Quelle douleur devrais-je affronter? Mes mots résonnèrent dans l'air, chargés d'un mélange d'appréhension et de détermination. Je sentais la pression de l'héritage sur ma poitrine, mais il y avait aussi un élan en moi, une envie de libération. À cet instant, le miroir s'illumina encore plus fort. Il se mit à vibrer, comme si un passage s'ouvrait devant moi, révélant des visions de ma lignée, des scènes entrelacées de joie et de désespoir. Les visages s'animaient, montrant des luttes acharnées, des choix tragiques et des sacrifices accomplis au fil des générations. Une figure s'avança dans l'éclat du miroir, une ancêtre qui avait défié les attentes, qui avait osé briser les chaînes, mais à quel prix? L'air devenait lourd. Le vent soufflait violemment à travers la fenêtre, et je réalisais que cette rencontre n'était pas simplement une révélation, mais un appel à l'action. Je devais comprendre le lien qui unissait ma souffrance à l'histoire de ma famille. Camille. L'appel désespéré de ma tante me ramena à la réalité. Reste proche de moi. Je remuai la tête, un soupçon de clarté se formant dans mes pensées. Je ne peux pas partir maintenant. Je dois comprendre comment notre passé influence mon présent. Je vais le révéler, même si cela signifie affronter nos fantômes. Dès un mouvement déterminé, je tendis la main, enfilant mes doigts dans la surface du miroir. À ce contact, une décharge me traversa, un murmure dans l'obscurité semblait proclamer c'est le moment, Camille. Des visions se précipitaient, chacune plus intense que la précédente. Les cris, les larmes, mais aussi des éclats de rire, des sourires. Je voyais les choix de mes ancêtres se former en un chemin tortueux, un chemin dont j'y étais la dernière héritière. Mais que allais-je faire avec cette connaissance? Soudain, je compris. La souffrance, les défis de ma maladie, ce n'était pas une malédiction, mais un appel à la renaissance. Je pouvais reconstruire, recycler cette douleur, pour enfin guérir non seulement moi-même mais aussi mon histoire. Je le ferai, dis-je à ma mère, pleine de courage. Son regard rayonnait de fierté et de tristesse. Je me tournai vers la porte, complètement déterminée. Nous allons découvrir ensemble la vérité. Je voulais libérer ma tante de ses peurs, tout comme je voulais me libérer des chaînes qui rattachaient notre passé au présent. Camille, murmura ma tante, une lueur d'espoir illuminant son visage. Je savais qu'elle éprouvait la même impulsion que moi. Nous étions toutes deux prêtes à l'affrontement. Nous devions comprendre, affronter la douleur, révéler ce qui était caché. Soudain, le miroir vibra à nouveau, comme un écho de promesse. Je compris que la vérité, bien que douloureuse, serait libératrice. Pour briser le cycle, il me fallait accepter le poids de l'héritage, mais apprendre à le transformer en force. Nous sortîmes du manoir, le cœur battant. Les secrets et les vérités ne nous appartenaient pas seulement, ils définissaient qui nous étions. Sans jamais pouvoir échapper totalement à notre passé, nous pouvions choisir comment le façonner. Sur le chemin du retour, le chant des cigales résonna dans l'air chaud, emportant avec lui les échos de mon histoire. Ma vie, bien que marquée par la douleur, s'ouvrait sur une nouvelle ère. Ce que j'y avais appris ce jour-là, c'était que les chaînes familiales ne m'inhumaient pas, mais me poussaient vers la lumière, vers la rédemption. Et tandis que je marchais aux côtés de ma tante, je réalisais que l'avenir était bien à nous de le réécrire.
Je pouvais maintenant construire la vie que je méritais, mais surtout, je pouvais apprendre à aimer de nouveau, aimer profondément, libre. Rendez-vous sur les tables du bonheur à venir, car notre chemin ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant, ça nourrit à l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus.